Bonjour les ladies, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que j'ai envie de faire. J'écoute pas souvent les politiques pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles je pourrais revenir plus tard. Toutefois je garde quand même un œil sur l'actualité. Et aujourd'hui très envie de réagir sur une bribe de discours que j'ai entendu de Monsieur Zemmour sur l'assimilation, donc qui invite tous les musulmans à s'assimiler à la France, aux Français, ou alors peut-être que je ne reprends pas tout à fait le terme, la phrase exacte, mais en tout cas qui nous invitait, nous tous Français d'origine algérienne et musulmans, de s'assimiler à la France. Alors, je suis Karima Abbassi, voilà, citoyenne française d'origine algérienne. Je suis arrivée en France à 20 ans, de famille 100% algérienne, et donc je suis née au Maroc. Pardon, non, je suis pas née, enfin j'ai failli, non, mes parents se sont mariés au Maroc, se sont rencontrés là-bas. Moi, je suis née en Algérie. J'y ai vécu jusqu'à mes 20 ans. Enfin, il y a eu parfois des moments où je suis partie à l'étranger, et je suis arrivée en France à 20 ans toute seule. Alors, j'ai envie, oui, de réagir à ça. Parce que, donc à cette question d'assimilation et d'identité, parce que là j'ai vraiment, c'est plus à titre personnel et aussi par rapport à tout ce que je défends, par rapport à mon métier, puisque je suis coach, thérapeute, et la question de l'identité est au cœur d'abord de ma propre exploration, et puis de mon accompagnement. Et quand j'entends qu'on me demande de m'assimiler, là évidemment j'ai tous les poils de mon corps qui se hérissent, et là je dis non, j'ai pas envie, non, je veux pas m'assimiler, je n'ai jamais fonctionné comme ça, et c'est pas maintenant que je vais le faire. Je ne me suis pas assimilée à ma famille, je ne me suis pas assimilée à mon pays d'origine, je ne me suis pas assimilée à la culture arabe ni musulmane, je ne me suis pas assimilée, et donc c'est pas maintenant que je vais commencer, parce que j'ai pas envie de ressembler et d'être une sorte de robot qu'on programme, qu'on conditionne. Voilà, même si toutefois quand on est dans une culture, dans une famille, on est forcément conditionné indirectement. Mais en tout cas, tout le travail, voilà, j'ai toutes ces années, des décennies que j'ai passées à me déconditionner, c'est pas maintenant que je vais me reconditionner. Alors, je vais quand même élever un petit peu je vais essayer en tout cas, du moins d'élever le débat par rapport à l'identité. Qu'est-ce qui peut nous définir? Qu'est-ce qui nous définit? Et là, je réclame, je proclame plutôt mon point de vue et mes croyances qui sont issues plus voilà, par rapport à tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai exploré en développement personnel et en programmation neurolinguistique. Et je remercie quand j'ai passé ma certification de programmation neurolinguistique d'enfin pouvoir me donner la possibilité de comprendre et de choisir et de me choisir. Parce qu'on aborde la question d'identité sous un angle en fait qui, moi, a plus de sens, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. On pense, voilà, quand on n'a pas réfléchi, j'ai envie de dire, ou que, en tout cas, on nous éduque ainsi. Notre identité, c'est notre nom, notre prénom, nos origines, notre pays. Voilà, je suis française parce que je suis née en France.
Voilà, souvent quand on dit qui es-tu, si on te pose la question qui es-tu, voilà, on va dire voilà, je suis Karima Abbassi, j'ai 56 ans, j'ai un enfant, je fais ci, je fais ça, voilà, on va donner en fait un certain nombre de caractéristiques pour nous définir l'âge, le métier, la situation maritale, voilà, et ça définit, et on pense que voilà, ça y est, on s'est présenté. Et quand j'ai commencé à étudier la programmation neurolinguistique, et en fait, évidemment, tout ça a été remis en question. Et en fait, et je me rappellerai toute ma vie, mon enseignant, notre enseignant, parce j'étais pas toute seule, pendant le cours, commence à nous dire, voilà, vous n'êtes pas tout ça. Vous n'êtes pas votre nom, votre prénom, votre âge, votre origine. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et là, je me rappelle, ça a été pour moi une révélation. Et depuis, j'ai adopté ce point de vue et cette croyance. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de m'assimiler, parce que je n'ai pas envie de revenir. C'est comme si j'allais revenir en arrière. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire assimiler? Ça voudrait dire qu'il y a une définition du français, d'être français. Qu'est-ce que c'est? C'est être français, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la définition d'un Français? Voilà. Est-ce que c'est sa religion? Est-ce que c'est son histoire? Est-ce que c'est un prénom? Est-ce que c'est une culture? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de manger, de boire du vin, de manger du saucisson et porter un béret, hein? Donc si on suit la caricature, est-ce que c'est ça, être français? Et est-ce que ça a du sens d'ailleurs d'être ou français, ou algérien, ou américain, ou je ne sais quoi? Est-ce que ça a du sens de se définir par rapport à un pays, par rapport à une histoire, et de se définir dans le sens où on n'est plus que ça, on n'est pas autre chose? Ça voudrait dire qu'il y aurait, voilà, qu'il y aurait réellement une sorte de carte routière de comment on doit être, se comporter, réfléchir, penser, vivre, parler, se nommer. En fait, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, je ne crois pas que ça se résume à ça. Et d'ailleurs, presque, voilà, moi je dis toujours, je me considère plus comme une citoyenne du monde que comme une citoyenne sans frontières, et je serais plutôt de cet avis-là, parce qu'on est d'abord humain, et notre maison, notre patrie, c'est d'abord la terre. Voilà, je me considère d'abord comme une terrienne, ça c'est clair. En tout cas, voilà ce que j'ai envie de partager par rapport à ça. Ensuite, bien sûr que le pays d'où on vient, la culture où on est, bien sûr que ça peut influencer notre façon de penser, ça influence nos croyances, ça influence nos valeurs, ça influence nos comportements, nos goûts, et ça, je ne vais pas le nier, bien évidemment. Bien évidemment, ayant choisi à 20 ans de vivre en France, et ayant choisi d'aller demander mon passeport français, ma carte d'identité française, arrivant en France, bien évidemment, je me suis adaptée. Ça n'a pas été très difficile pour moi d'ailleurs, hein, peut-être plus pour d'autres, mais en tout cas pour moi non. Je me suis adaptée on va dire à la vie française. Je me suis adaptée au mode de vie français. Je me suis adaptée aux coutumes, à certaines valeurs, pour pouvoir m'intégrer. Alors là, pour moi, ça a plus de sens. S'intégrer dans un pays, s'intégrer dans une ville, c'est pouvoir adapter certaines habitudes, certains points de vue pour pouvoir vivre correctement en harmonie avec
avec mon environnement, avec ce qui m'entoure, avec les autres et avec les autres, avec la culture, avec les habitudes, avec les gens, pour comprendre aussi, s'adapter, c'est aussi pouvoir être capable de comprendre le fonctionnement des autres et de fonctionner soi-même en harmonie. Ça ne veut pas dire comme eux, mais pas forcément comme eux si j'en ai envie, mais en tout cas, même si je ne suis pas d'accord avec certains modes de vie, je vais quand même faire en sorte que la mienne soit en harmonie et avec l'autre, que je n'entrave pas la liberté de l'autre et que l'autre n'entrave pas la mienne. Donc une adaptation, oui, est nécessaire, quel que soit l'endroit. Je veux dire, on peut être français et vivre en ville et déménager dans une petite ville ou un village. Voilà, moi j'ai déménagé il y a 1 an voilà, dans un endroit où il y a très très peu de personnes, c'est un hameau, d'accord, c'est une petite île où il y a voilà, des gens qui ont qui ont des habitudes, un mode de vie, etc. Donc je vais m'adapter forcément pour pouvoir m'intégrer dans le décor. Mais en m'intégrant dans le décor, je reste moi. Voilà, et ça, j'y tiens. Et je pense, et c'est exactement la même chose, quand j'arrive en France, je m'adapte, je m'intègre, je reste moi. Et j'ai pas envie de me sentir assimilée, dans le sens où on va me demander de m'assimiler pour être exactement comme l'autre, parce que ça peut aller jusque-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire assimiler? Assimiler, ça veut dire que moi, quand j'entends ça, oui, j'ai l'impression qu'on me demande de perdre mon identité. Non, je n'ai pas envie de m'appeler Barbara, ni Brigitte, ni je ne sais quoi. Je n'ai pas envie, il n'en est pas question. Je m'appelle Karima et je resterai Karima. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour vous raconter une anecdote, il y a quelques années, ou il y a longtemps, hein, j'ai intégré une société, une filiale d'ailleurs de France Télécom, hein, qui s'appelle Cofratel, ça n'existe plus je crois. Je me rappelle quand j'ai passé les entretiens, j'ai été prise et le jour de mon intégration, au moment voilà, où je vois la DRH ou le directeur commercial, enfin bref, je ne me rappelle plus. Donc on me demande sur la carte de visite, on me dit ben voilà, sur ta carte de visite, ce serait bien que tu aies un prénom français. Hein. Voilà, donc ben voilà, c'est ça. Donc c'est ça l'assimilation, c'est-à-dire je vais perdre, je vais perdre, voilà, on m'a nommé Karima, ben je suis Karima. Et alors, sauf si j'ai envie de changer de prénom, auquel cas, si c'est mon désir, je veux bien, mais si c'est pas mon désir, pourquoi le changer? Et quand j'ai un enfant, si j'ai un enfant, j'ai envie de l'appeler Albert, je l'appelle Albert. Si j'ai envie de l'appeler Samir, je l'appelle Samir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pourquoi devrais-je donner un prénom français, dit français chrétien, parce que je suis née en France, parce que cet enfant est né en France? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est aberrant même pour moi. C'est une aberration. C'est un peu comme si on demandait à tous les Français et tous les Européens de s'habiller en Zara hein, ou en Pimki. Alors bien que bon, j'ai pas mal de choses Zara là. Non, là non, aujourd'hui non. J'en ai du Zara, mais j'ai pas que du Zara dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est comme si en fait on cherche à uniformiser en fait la population et les gens. Pour autant, moi je suis pour le mixage des cultures. Bien sûr que en vivant en France, mettons même si j'avais pas cette origine-là, que j'étais une étrangère totale, bien sûr que c'est important de connaître l'histoire, mais comme tout à chacun,
Voilà, par rapport à n'importe quelle autre situation. Ça relève plus de la curiosité de chacun et de l'ouverture de chacun. Voilà, c'est comme quand tu pars en voyage. Est-ce que quand tu pars en voyage, tu peux décider d'aller t'enfermer dans un palace et pas sortir? Tu peux dire que tu as été, je sais pas moi, à Tahiti, mais si tu as été à Tahiti et que tu es resté dans ta chambre de palace, bah, tu n'as rien vu de Tahiti. Tu n'as pas été à Tahiti, tu as été dans un palace. Et c'est exactement pareil. Donc, bah, pour moi, ce sont des qualités humaines. Quand tu vis dans un pays, bien sûr que c'est important de s'intéresser à l'histoire, à la culture. En plus, la culture française, elle est très riche, mais c'est une culture universelle. D'ailleurs, ce n'est plus la culture française, c'est universel. Voltaire, il est peut-être français, mais il est international. Donc, ça appartient pas qu'à la France, ça appartient à tout le monde. Et bien sûr, dans la mesure où tu vis en France, ça a d'autant plus d'importance de le connaître, évidemment. Bien sûr que c'est important de connaître la culture, de respecter cette culture-là, mais pour autant, est-ce que parce que je suis en France, je dois être chrétienne? Ça veut dire quoi? Là, ça devient une dictature à ce moment-là. Si toutes les personnes qui vivent en France doivent être chrétiennes, s'appeler comme avoir un prénom chrétien et manger du porc et boire de l'alcool, donc là, c'est de la dictature en fait. Elle est où la liberté là? Elle est où la liberté de chacun? Et encore d'ailleurs, même parmi les Français, voilà, il y a des bouddhistes, il y a des musulmans français, enfin quand je dis français pure souche entre guillemets, voilà, il y a des bouddhistes, ça je l'ai déjà dit, il y a des véganes, il y a des abstinents qui ne boivent pas d'alcool, enfin je veux dire, voilà, et il y a des Français qui connaissent rien à la France, qui n'ont pas de culture, qui ne connaissent pas l'histoire, qui sont athées, vous voyez, non mais ça veut dire quoi assimiler, monsieur Zemmour? Enfin vraiment, je ne comprends pas. Et l'identité, alors tout ça pour revenir à quoi? L'identité, qu'est-ce que c'est? Et alors, toutes les personnes qui sont de double culture ou d'origine, alors c'est pas aussi simple son identité. Alors, je vais pas parler des autres, mais je vais parler de moi. Je suis française. Oui, je suis française. J'adore la France. J'adore. La France, c'est mon pays. J'aime. Comment dire? Il y a beaucoup de choses dans la France que j'aime. Je connais pas toute l'histoire de la France, mais je connais pas toute l'histoire de l'Algérie. Je connais certaines choses. Je connais pas toute la culture française. Je connais certaines choses. Comme algérienne d'ailleurs. D'ailleurs, je connais pas. Si j'étais interrogée sur la culture musulmane, arabe, kabyle et tout, à vrai dire, franchement, j'ai plein de lacunes. Je sais pas. Et pour autant, ça dit pas que je suis pas algérienne et ça dit pas que je suis pas kabyle. Et pourtant, je ne connais pas tout de l'histoire. Là, c'est plus une compétence. C'est pas une question d'identité, c'est une question de compétence. Je n'ai pas appris et je n'ai pas pris le temps de le faire. Je pourrais le faire si je voulais, si j'y trouve du sens. Alors, on ne va pas rentrer sur pourquoi, comment, oui, comment tu es algérienne, tu ne connais pas ton histoire. Bah, en fait, oui, je connais une partie de l'histoire, pas toute l'histoire. Et alors? Pour moi, j'ai pas besoin de ça. Je connais autre chose. Et être française, c'est ça aussi. J'aime la France. Je me sens très impliquée par tout ce qui se passe en France. Oui, l'histoire de France, je me sens concernée. Je l'aime aussi. Elle m'intéresse et quand j'écoute l'histoire des rois, je me dis c'est voilà, je pense à ça parce qu'il y a une émission là sur Arte, je crois que c'est sur Arte, donc sur l'histoire des rois. Je me dis c'est les Français. Non, j'écoute ça, je suis intéressée. D'ailleurs, je me pose même pas la question de savoir est-ce que je suis algérienne, française quand j'écoute l'histoire des rois en France.
Franchement, ça s'appelle comment ça s'appelle, la guerre des trônes, je crois. Oui, c'est ça. Je suis pas là, je suis pas en train de regarder en me disant ah mais là je regarde en tant qu'Algérienne ou je non non non, je suis un être humain, Karima Abbasi, avec toute ma curiosité et je regarde, j'écoute et je juge pas, juste ça m'intéresse et j'adore d'ailleurs écouter l'histoire de la royauté française. Donc voilà. Je suis pas chrétienne, non, je suis pas chrétienne, mais j'adore aller à l'église. Parfois, j'aime écouter certaines messes. Ça me touche même parfois. Je fête Noël. Oui, vraiment, je fête Noël et j'adore. Mais aussi, en même temps, je m'intéresse à la culture juive. Voilà, j'ai lu quelques bouquins de vulgarisation alors, qui présentent la Torah. Je trouve que les fêtes juives, j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de le faire avec des amis. Et je ne suis pas en train de me dire là, à ce moment-là, ça y est, c'est pas parce que je fais ça que je deviens juive ou quand je suis là, voilà, je le fais et j'éprouve du plaisir. Quand j'écoute les enseignements bouddhistes, j'adore, je prends, pas tout, mais quand il y a des choses qui m'intéressent, ben, je prends, voilà, je les adopte. Du coup, qui suis-je aujourd'hui? Ben, je suis un peu tout ça. Il y a un peu de chrétienté, de la culture judéo-chrétienne en moi, il y a de la culture juive en moi, il y a de la culture musulmane en moi, il y a de la culture bouddhiste en moi. Et j'ai un peu pioché ce qui faisait sens pour moi et me nourrissait. Et comme je suis là, je ne peux pas j'ai pas envie d'être assimilée à quoi que ce soit. Et comment on peut me définir? Bah, c'est tout ça qui me définit en fait. Et pour autant, voilà, j'habite en France, je vis en France, j'aime la France, je travaille en France, je paye mes impôts en France et je défendrai la France s'il faut la défendre. Mais je n'ai pas envie d'être assimilée à tous les Français, comme d'ailleurs les Français n'ont pas envie d'être assimilés à moi, et comme ils n'ont pas envie d'être assimilés à leurs voisins. C'est garder son identité, et son identité, elle est définie par quoi? Elle est définie clairement, oui, bien sûr, il y a des traces de nos origines, bien sûr que profondément en moi, je suis terriblement algérienne, et kabyle en particulier. Pourquoi? Parce que bah, forcément, j'ai gardé des traditions, j'ai gardé une certaine énergie qu'on m'a transmise. Oui, j'ai le sens de la convivialité, du recevoir, une générosité qui est parfois, et même parfois gênante peut être pour les autres. Par exemple, oui, les Français, quand ils s'invitent, chacun ramène quelque chose. Bah, là, je suis restée très algérienne de ce côté-là. Moi, quand j'invite, c'est moi qui offre. J'y arrive pas. J'arrive pas à dire chacun ramène un truc. C'est tellement ancré en moi. Et non seulement c'est ancré en moi, mais je pourrais décider de changer ça. Mais j'en ai pas envie. Voilà, j'en ai pas envie. Oui, j'ai le sens de la fête. J'ai le respect des aînés et ça, c'est des choses qu'on m'a apprises, que j'ai appris dans lesquelles j'ai baigné. Et puis, il y a des choses que j'ai complètement rejetées qui ne m'intéressent pas. Donc, et j'ai adopté d'autres choses voilà, qui correspondent plus à la culture française, mais bien au-delà de la culture française, moi, plus voilà, dans un courant plus humaniste, plus de comment dire, plus humaniste et plus spirituel, voilà. Et la spiritualité, ça n'a pas de nationalité. La conscience, ça n'a pas de nationalité. Et c'est universel, plus universaliste. Voilà. Donc, qu'est-ce qui définit mon identité? C'est d'abord mes valeurs. Qu'est-ce que les valeurs, mais les valeurs que je choisis, qui démontrent, qui sont démontrées par ce que je fais chaque jour, qui a de l'importance et qui fait sens pour moi. Je suis définie par ce que je crois,
mes croyances, je suis définie par mes rêves, je suis définie par tout ce que je suis avec à la fois d'harmonieux et à la fois ce que je ne suis pas, je ne serai jamais, ou je serai encore, ou je serai peut-être, c'est-à-dire avec toute ma lumière et mon ombre, avec tout mon questionnement, voilà, c'est très subtil et ça change tout le temps l'identité. Aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Ben, je suis juste le résultat, voilà, de ce que j'ai pensé hier, de ce que j'ai choisi hier, de ce que j'ai vécu avant-hier. Et aujourd'hui, je peux décider, et ça c'est une grande liberté que je vous invite à acquérir, chaque jour je peux décider de qui j'ai envie d'être demain. Donc je ne suis pas, et je refuse d'être quelqu'un de défini, je refuse d'être quelqu'un de linéaire, je refuse qu'on me traite comme quelqu'un de linéaire et de défini. Je me réserve le droit et je proclame le droit d'être qui j'ai envie d'être et de changer chaque jour. Voilà, ça c'est ma liberté et il n'est pas question qu'on me l'enlève. Voilà, et je vous invite réellement à choisir chaque jour qui vous avez envie d'être, avec tous les ingrédients, hein, et de prendre ce qui fait sens pour vous, quel que soit où vous êtes et qui vous côtoyez. En revanche, oui, le respect de l'autre, c'est important. Le respect de son environnement, le respect des personnes, oui, ça c'est important. Respecter les choix de chacun, ça c'est important. Vivre en harmonie, même si on est différents les uns avec les autres, oui, ça c'est important. Voilà, ça c'est plus qu'important, c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. J'en ai fini. Je pourrais dire beaucoup de choses encore, mais en tout cas, le mot de la fin, c'est j'ai envie de choisir qui j'ai envie d'être. Et tout en restant bien sûr, voilà, dans cette expression, voilà, elle est quand même assez répétée et connue, tout en voilà, en vivant, voilà, en s'intégrant dans l'ensemble, hein. C'est comme la Terre, il y a des variétés multiples. Donc sur la Terre, il y a plein de variétés de paysages, d'animaux. Voilà, c'est de vivre en équilibre les uns avec les autres, d'accord, tout en gardant sa différence. Et pour moi, c'est essentiel. Voilà, j'en ai fini. Je vous embrasse. J'ai pas cette vidéo, voilà, j'ai pas de leçon particulière à donner, juste cette envie de partager mon ressenti très personnel et par conséquent là, ça me donne vraiment l'idée de continuer sur cette thématique-là. Pour moi, voilà, de m'exprimer plus particulièrement par rapport à cette question d'identité, à la double culture, et il y a beaucoup de choses à dire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.